Bonjour, bienvenue dans mon quartier, je m'appelle Casper Reinders. Nous sommes dans le quartier où j'habite, dans une ancienne banque. Je suis sur l'un des 3 canaux d'Amsterdam. Il y a 3 canaux et qui coupent les 3 parties les plus importantes d'Amsterdam. Prinsengracht, Keizersgracht en Herengracht. These are the most important part of Amsterdam. Le coin où l'on se trouve s'appelle Ninth Little Street. C'est un coin où vous trouverez des petits magasins sympas, des discothèques, mais aussi des bars. Un peu comme votre marais. Laissez-moi vous emmener à ma maison. La maison est en construction actuellement. À l'origine, c'est une vieille banque des années 20, je crois. Et j'ai emménagé dans cette maison il y a 7 mois. Pour moi, c'est parfait parce que j'ai toujours voulu habiter sur le canal. Et finalement, j'y suis. Mon vélo. Très important. Et celui de ma petite amie là. Sans cet instrument, à Amsterdam, vous ne pouvez pas vivre. Entrez. Donc vous voici dans ma maison. Comme vous pouvez le voir, c'est un loft, 200 mètres carrés. On a emménagé, je vous le répète, il y a 7 mois. On n'a pas fait beaucoup ici, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt basique, simple. Pas très luxueux. J'essaye toujours de mixer un peu de tout, comme les livres, beaucoup de livres. J'adore les livres. Beaucoup d'art chinois, japonais. Mon préféré, Monsieur Poulain. Ce siège était à mes parents et je faisais des dessins sur le dos de la chaise quand j'étais petit. Il y en a toujours d'ailleurs. C'est une chaise qui a beaucoup de valeur pour moi. Special meaning to me, this chair. Ce que j'aime vraiment, c'est ce genre de choses. Par exemple, ça, je l'aime beaucoup. Quelque chose de très spécial pour moi, même s'il y en a d'autres et beaucoup plus chers. Mais celui-ci est très spécial. Je l'ai cherché pendant 1 an dans ce petit magasin au coin de la rue et je trouvais qu'il était drôlement cher. C'est du vieux fer des années 50. C'est une maquette d'avion qui a été donnée du constructeur au général du pays qui achetait ces avions. Je lisais Buck Danny quand j'étais enfant, et ça me tenait donc à cœur. Je vais vous montrer la chambre. Ce que j'aime avec cette chambre, c'est qu'il n'y a pas de porte. Juste ce grand mur d'environ 6 pieds de large, presque 4 mètres de hauteur. C'est une petite chambre, mais j'adore comment ils l'ont faite. Ces photos que j'aime beaucoup, je les ai achetées il y a quelques années à Amsterdam. Elles viennent d'un artiste new-yorkais qui prend des photos des Macs à New York. Je collectionne beaucoup de baskets Nike, comme vous pouvez voir près du lit. Ma petite amie n'aime pas ça du tout. Il faut donc que je les enlève. Cela représente seulement 25% de ma collection. Ça a commencé avec une paire, puis tu découvres des paires spéciales. Donc j'ai commencé à acheter celle de Spike Lee, sa version des Jordan. Aussi fou que cela semble, un tas de différentes paires de toutes sortes. Maintenant, allons voir le reste de la maison. Je vais vous montrer. Oui,
Cet espace est un petit bureau qui est aussi mon dressing room. C'est comme un loft, tout dans un même espace. Et tous ces petits placards que vous voyez sont pour mes habits. Il y a quand même beaucoup de place. Voilà le bureau sur lequel on travaille. Il y a des escaliers que l'on peut déplacer. En haut des marches, il y a un Bushido. C'est un genre de temple japonais où on vénère ses ancêtres. J'ai beaucoup de Bouddhas ici, certains très vieux, d'autres plus récents. Pour être honnête, je n'aime que les anciens Bouddhas, parce qu'ils ont une signification, du cœur, une âme. Le plus vieux, celui d'en haut, le plus gros, a 450 ans. Il est spécial pour moi. Le lit, c'est quelque chose dont je suis fier parce que je l'ai acheté en Chine. Je le cherchais pendant une semaine, je devenais de plus en plus frustré parce que je ne trouvais pas ce que je voulais. Puis, ils m'ont emmené dans un endroit juste à l'extérieur de Pékin. Et c'était incroyable. C'était un petit fermier où il en avait l'air. Il avait une vieille bâtisse avec des granges autour. Et quand il a ouvert la porte, c'était plein d'antiquités. Enfin, c'est bien, mais il y a quand même des choses incroyables. J'y étais avec un ami chinois qui travaille avec moi ici en Hollande. Et j'ai vu un grand mur et je me suis dit que je voulais le prendre pour le club. Et je pensais que ça coûterait 20 000 ou 30 000 euros. Et cela coûtait, en fait, environ 800 000 euros. Je crois. Donc j'étais un peu court. Ça venait d'un palace ou quelque chose comme ça. Je ne sais même pas si c'était légal de le faire sortir du pays. Puis j'ai acheté ça un peu moins cher. Je l'ai prêté à un musée ici en Hollande pour une exposition et je viens de le récupérer il y a environ 6 mois de ça. Il est resté dans le musée pendant 1 an. Normalement, on ne montre pas les toilettes, mais c'est très important. Tout d'abord, il y a la machine à laver qui vient de la salle de bain. Je l'adore parce que tu jettes tes vêtements et que tu viens ici pour les laver. Ça, bien sûr, ce sont mes objets les plus importants, mes 4 photos originales d'Araki. Je pense que c'est un peu bizarre de les mettre sur les toilettes, mais je n'avais plus de mur libre, donc pour moi c'était logique. Et j'aime le fait que tu ne peux t'attendre à quelque chose comme ça dans les toilettes. Parce que normalement, ça doit être dans un musée. Voilà ce qui est vraiment important ici. Ça, c'est de la bombe. Et quelque chose que j'aime vraiment beaucoup aussi, c'est mon grizzly. Surtout que quand tu marches vers lui, tu ne le vois pas vraiment, mais quand tu passes en dessous, c'est effrayant. C'était une vieille banque, comme je vous l'ai dit auparavant. Et c'était le coffre-fort ici. Il nous reste toujours à le peindre, comme vous le voyez, parce que la peinture est partie. La porte fonctionne toujours. Je me rappelais du sol et de la porte, comment elle rentre dans le sol. C'est comme ça que je m'en suis rappelé. J'ai pris le livre, je l'ai vérifié, et c'était la même chose. Mohamed Ali, Mike Tyson et Lennox Lewis. J'ai apprécié la combinaison d'objets masculins et aussi urbains. La ville, tout ça, et le mixer avec des choses très féminines que je vous montrerai plus tard. La cuisine. C'est une cuisine très simple. On n'a pas vraiment fait de changement ici. Ce que je peux vous dire, c'est que tu peux utiliser ça et avoir ton vin dans ton bain. La salle de bain est derrière. Je trouve que c'est vraiment très intelligent.
La grille de la banque, la seule chose qu'on en ait changé, bien sûr, c'est qu'on a tout repeint. Mais bon, c'est en blanc, donc pas vraiment compliqué. Cet appartement est déjà beau comme il est. La porte était là, les barreaux aussi, les piliers étaient là aussi. Donc il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire sur cet immeuble. Et je pense que si tu en fais trop, tu le ruines. Et ça, c'est supposé venir de Chine. Vous voyez ce que c'est? C'était pour un couple marié. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de tatouages sur mon corps. 14, je crois. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, je les aime bien. Et ceci est très vieux. Je pense plus de 200 ans, cela vient aussi de Polynésie. Encore une fois, j'ai un oubli, j'ai oublié l'île. Un outil de tatouage qui vient du Cambodge. Comme vous voyez, vous mettez l'encre ici, l'aiguille là, et ils le font. Ce n'est pas vraiment très plaisant. Amsterdam est une ville très inspirante. Ce n'est pas parce que vous êtes français, mais la semaine dernière, j'étais à Paris. Et j'ai vraiment pensé que c'était la ville la plus belle du monde. Et je pense que j'avais oublié Amsterdam. Je suis allé plusieurs fois à Paris. Mais ça ne m'empêche pas de penser qu'Amsterdam est aussi très belle. Si je devais nommer les 3 plus belles villes du monde, je dirais toujours Paris, Amsterdam, dans le même classement, et je dirais Londres. Donc ça en dit quand même beaucoup, je pense. Top 3. And I would say London. So that already says a lot, I think. J'adore l'Asie, mais je n'aime pas leur ville. Enfin, j'aime bien leur ville, mais je n'aime pas l'architecture et la façon dont c'est construit. Ils enlèvent toute l'histoire. Tout ce que j'aime, ils l'enlèvent, parce que eux ne l'aiment pas. Par exemple, j'achète un lit en Chine, et eux, vous achetez un lit de chez Ikea en Europe. Ça me semble étrange, mais c'est comme ça. J'ai toujours aimé la combinaison de vieux et du neuf à Amsterdam, comme ma maison d'ailleurs. Merci beaucoup d'être venu chez moi. J'espère que vous avez aimé. Pour ma part, j'aimerais vous inviter dans mon club ce soir et je vous le ferai visiter. Nous sommes maintenant dans Light Square. C'est l'un des 2 grands carrés d'Amsterdam. C'est aussi l'un des 2 coins pour sortir dans des bars, des restaurants, des clubs. Et mon club est par ici. My club is over here. Là, c'est l'entrée, et puis là, c'est le vestiaire. La table, à l'origine, c'était un lit. Donc celle-ci et les autres petites tables sont toutes des lits. Voilà le bar, et il y a bien sûr les bouteilles, mais il y a aussi des bougies qui sont toutes marquées de notre logo. Et puis aussi plein d'autres marchandises que nous mettons à la disposition de la clientèle. L'autre espace là-bas est aussi VIP, comme vous pouvez le voir, derrière la corde. Maintenant, nous nous retrouvons en bas. Tu pourrais penser que c'est une cave, même si c'est le rez-de-chaussée. Quand tu rentres dans le club, d'abord tu montes, puis tu descends. Mais beaucoup de gens pensent que c'est une cave. Mais pour votre sécurité, il y a beaucoup de sorties de secours de ce côté qui vous emmènent directement dans la rue. C'est une grande plateforme pour DJ, avec tout l'équipement dont vous avez besoin. Voilà le DJ, la personne la plus importante, n'est-ce pas? C'est très simple, ça crée beaucoup d'atmosphère, de climat, surtout ce genre de lumière, hein?
Alors, qu'avez-vous pensé de mon club? Vous avez vu ma maison, bien sûr. Je pense que je mets la même passion ici que je mets pour ma maison. J'ai créé ce club avec un célèbre designer hollandais appelé Erik Kuster. Je m'occupe en gros de l'art et des antiquités. Être ensemble, on a fait la mise en place, la disposition du lieu. Je pense que le concept est ce qui a fait de cet endroit quelque chose de spécial. Être là, je pense, depuis 4 ans, 4 ans et demi, presque 5 ans déjà. Et nous sommes toujours un des clubs les plus populaires et remplis presque tous les soirs. Pas mal, hein? Salut, bonjour, ravi de vous rencontrer. Nous sommes ici chez moi, dans le quartier nord d'Amsterdam. Mon nom est Nelike Strijkers et je suis la propriétaire et fondatrice de la chaîne Supermarket. C'est mon voisin là-haut. Tout le bâtiment était au départ une usine de construction navale où étaient assemblés de gros bateaux. Elle a été divisée en 18 appartements différents. Du sol au plafond, c'est une seule et même maison. Beaucoup de gens vivent et travaillent en même temps ici. C'est une sorte de combinaison des deux. Situé en arrière-plan, nous avons un parc qui s'appelle Vliegenbos. Ça veut dire la forêt volante, car il y a beaucoup d'oiseaux qui y vivent. Nous avons tous acheté les maisons il y a à peu près 5 ans. Et chacune d'entre elles a un caractère très individuel. Toutes ont une structure commune, mais chacun est libre de la personnaliser selon son goût. Entrez. Au rez-de-chaussée, j'ai décidé de garder un grand espace et de jouer avec. Et comme je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, quand j'ai commencé la maison, j'étais célibataire. J'étais pas encore mère, donc je n'avais pas encore pensé avoir des enfants évoluer ici. Mais c'est arrivé, et comme vous pouvez le voir, c'est aussi la maison de ma fille. Beaucoup de casiers en bois, installés d'une manière très moderne, avec un étage où ma fille peut dormir, se relaxer. Et au rez-de-chaussée, il y a un espace de travail avec une fenêtre qui se ferme. C'est un endroit agréable. Et les enfants sont toujours en train de s'agripper au casier de bois. Ce qui est sympa concernant les murs, c'est que derrière, il y a une pièce cachée. C'est ce que tous les enfants disent. On ne voit pas qu'il y a une porte derrière. Et c'est une salle de bain pour les invités. En ce moment, elle me sert plus de pièces de stockage. Quand ma fille sera plus grande et qu'elle aura besoin de sa propre salle de bain, elle l'aura. C'est fait en polyester. Pour le moment, les enfants s'en servent pour jouer à cache-cache. Les murs ici sont recouverts avec du cuivre. C'est un matériau que j'aime beaucoup, car ça prend vie avec le temps. Vous voyez les traces de main, quand on lave les sols, avec l'humidité, ça noircit. Et c'est une matière qui devient vraiment plus belle en vieillissant. Ici aussi, vous avez une porte cachée.
J'ai dit à ma sœur, quand elle a commencé à créer cette maison pour moi, que je voulais avoir une maison à la James Bond, mais pour une femme, pas pour un homme. Le sentiment que j'ai aujourd'hui avec le crépi, les matériaux, plutôt inhabituels d'ailleurs, les grands espaces et toutes les pièces cachées, c'est que je me sens vraiment chez moi. Et c'est un endroit tellement facile à vivre. C'est aussi valable pour la salle de bain, que ma sœur a conçue dans une matière qui s'appelle polyéthérane en hollandais. Tout a été créé dans cette matière qui a été projetée à la bombe. C'est très agréable, car ce n'est jamais froid. Je déteste les salles de bain où il fait froid, où les murs sont glacés quand on les touche, et c'est un matériau très plaisant. Pas très facile à nettoyer, parce que l'eau, vous voyez, à cause du tartre, elle a laissé des traces dans le lavabo. Mais bon, ça fait 5 ans, il faudrait que je rafraîchisse tout. Les escaliers, pour monter à l'étage, ça n'a pas encore été fait. Mais j'ai une vision précise de ce que je veux faire ici. Et je voudrais un assemblage avec des couleurs vraiment belles et lumineuses sur les marches. Mais ce n'est pas encore fait. Ici, c'est le salon, que nous transformons en salle à manger quand nous invitons des amis. Et pour les dîners de famille, ça se passe au-dessus. C'est ici une autre inspiration de James Bond. Je voulais que ce soit vraiment confortable, comme les célèbres zitkou des années 70. Zitkou en hollandais, je ne sais pas le dire en anglais. On a le coin de cheminée, et à l'étage au-dessus de nous, c'est un espace bureau situé derrière ces portes. Et c'est un espace très ingénieux. Il y a un très beau lit pour les invités, si des invités veulent rester dormir. Je peux faire descendre ce lit. C'est très lourd, donc je ne vous ferai pas la démonstration maintenant. Il faut 2 personnes pour le faire. Il y a des petits coins comme ça dans la maison où vous pouvez vous installer, lire un livre, ouvrir la fenêtre. Quand vous regardez dehors, vous voyez des arbres magnifiques. Mais je dois dire que ça m'apporte beaucoup de paix et d'harmonie, que cette maison soit telle qu'elle est. Je peux jouer avec toutes les choses, les fleurs, les photos. Des petits détails, mais c'est vraiment... c'est parfait. Je n'ai pas le souhait de changer quoi que ce soit. Ici, c'est une autre touche apportée à la maison. Cette table, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de pied de ce côté, ce qui est tout à fait à mon goût. C'est très joli et inhabituel. C'est fabriqué à partir d'un profil en U, posé au sol. C'est donc assez ingénieux. Chez Supermarket, la boutique que je possède, c'est 450 mètres carrés de meubles vintage, design, classique. Ce sont des vêtements, des livres, des accessoires, de la musique. C'est une sorte de concept store. Les chaises viennent de là-bas et sont de Coster Fabricius. Elles sont très vieilles, comme vous pouvez le voir. Très, très vieilles. Mais je les aime comme elles sont, je m'en fiche. J'aime les choses quand elles prennent de l'âge. J'aime les choses âgées, comme moi je le suis, comme mes cheveux. Je me fiche qu'ils deviennent gris. J'aime quand les choses deviennent quelque chose d'autre, justement parce qu'elles sont âgées. Encore une chose que vous devriez vraiment apprécier. Venez voir ici. C'est un ascenseur, il y a longtemps qu'il n'a pas servi.
Il sert à monter ou à descendre la nourriture de la cuisine pour récupérer toutes les choses qui servent à dresser la table et ensuite il sert à tout remonter. C'est très pratique mais ça fait un bruit atroce. Autre chose que vous devez savoir, c'est que les seules œuvres que j'expose sur les murs sont uniquement des photos et non pas des peintures. Et ce parce que j'ai été photographe d'agence avant de posséder Supermarket. C'est toujours une de mes grandes passions. Et l'une des photos que j'aime vraiment par-dessus tout est cette image de Victorian Rolf. C'est quelque chose que j'adore regarder. Ici, il y a une autre magnifique photo. C'est une photo d'une jeune fille albinos. Et elle a été prise par Ahmad Tidin, qui est un photographe que je représentais à l'agence. Maintenant, la cuisine, où il y a beaucoup de lumière. C'est tout en haut du bâtiment. Je suis la seule personne dans la rue à avoir fait ma cuisine tout en haut. C'est plutôt inhabituel de vouloir monter son cabas ici. Des fois, c'est pas évident. C'est un endroit où j'adore passer beaucoup de temps. Oui, c'est un espace vraiment agréable pour organiser des dîners ou même des fêtes. J'ai encore un rêve dans cette maison. C'est celui de construire une terrasse sur le toit, de ce côté-là. Ça prend environ 1 an pour obtenir les autorisations du gouvernement pour construire. Mais mon plan est de retirer ce plafond, de cette partie-là, jusqu'en bas, de mettre des escaliers ici avec une porte d'ouverture et de créer une terrasse ici, dans cet espace. Ce mur disparaîtrait également, donc il serait possible de marcher de la cuisine à la terrasse. La hauteur de l'espace de travail est très élevée et pas du tout standard. Dans la plupart des maisons, le plafond est plus bas, mais ça n'empêche pas cet espace d'être facile à vivre pour moi. C'est ma maison. Ça, c'est une autre partie dans laquelle vous pouvez voir là où les bateaux sont toujours fabriqués et réparés. Tout cet espace environnant la maison n'est pas particulièrement attirant. Il n'y a rien de beau ici. Et c'est justement ce qui me plaît. C'est ce que je trouve beau. Nous organisons beaucoup de dîners, nous créons des petites fêtes. Au bout, là-bas, là où vous apercevez l'arbre, il y a un morceau de terrain où nous jouons avec les enfants. Vous voulez venir voir? J'adore la nature, mais ça n'a jamais été mon désir de vivre au sein de la nature. Maintenant que c'est le cas, je me sens vraiment chez moi, très bien à la maison, pour la première fois. Avant ça, j'étais vraiment une fille de la ville. Je vivais dans les rues les plus bruyantes d'Amsterdam. Et un jour, j'ai décidé, je veux vivre un peu plus à l'écart du bruit, du trafic. Il y a un trampoline pour que les enfants puissent jouer, des tables de pique-nique et un barbecue. Et vous savez, pour moi, c'est parfait. Proche de la perfection. Ouais. Vous pouvez même nager dans l'eau qui se trouve ici. Les enfants et même quelques adultes vont se baigner. C'était un vrai plaisir de vous montrer un peu le coin. J'espère que vous avez aimé, que vous apprécierez de revenir à Amsterdam aussi vite que possible. Et un peu plus tard, je vais vous montrer l'endroit que je préfère dans mon quartier. C'est un restaurant qui s'appelle Hôtel de Roet Fazan. Enfin, ça s'appelle hôtel, mais ce n'est pas un hôtel, c'est un restaurant. Et c'est à environ 5 minutes de marche d'ici, un endroit fabuleux et tellement différent. Nous allons nous rendre au Roet Fazan, qui est un restaurant que j'aime vraiment beaucoup. Il a ouvert il y a environ 2 ans, et c'est l'adresse préférée de tous les gens qui habitent dans le coin. Mais c'est aussi celle des gens qui habitent à l'autre bout de la ville, de l'autre côté de la rivière. Nous devons traverser la forêt ici, le parc, et nous y sommes presque.
C'est plutôt bien car quand nous passerons le prochain virage, nous pourrons voir les hangars à bateaux. Regardez bien, vous allez voir sur la droite de très belles maisons bateaux avec des gens qui y vivent. À l'origine, leurs habitations étaient illégales, un peu dans le genre de ce que nous avons dans notre bâtiment, mais maintenant c'est autorisé par la loi hollandaise. Le fait qu'à Amsterdam, ils puissent vivre ici et utiliser cet espace comme une base autorisée. L'hôtel Gouwfazant est là, devant vous. Hi. Hey. Hallo. Salut. Goed. This is Niels. C'est Niels. Laissez-moi vous présenter. Yeah. Ce que je peux vous dire de cet endroit, c'est que tout a été construit à partir de ce qui était déjà présent sur le site. Les pierres étaient à un autre endroit à l'origine, ainsi que le bois. Tout a été réutilisé pour construire cet endroit. La seule exception, c'est le lustre, qu'ils n'ont pas acheté non plus, mais qu'un artiste leur a prêté. C'est une pièce incroyable. Bonjour, mon nom est Micheline Cunningham. Je vis à Amsterdam, dans le quartier sud d'Amsterdam. Vous pouvez voir qu'ici, c'est une partie plus résidentielle de la ville. Les bâtiments datent des années 30. Vous constatez que c'est un style de bâtiment plus travaillé. Bienvenue chez moi. J'ai choisi de vivre cette fois-ci dans un appartement au premier étage, car auparavant nous avions une maison sur 5 étages. Nous n'aimions pas la séparation des différents étages, à monter, à descendre tout le temps. Nous avons été chanceux de trouver cet appartement, qui fait à peu près 300 mètres carrés sur un seul niveau. C'était une petite cour auparavant, mais nous avons maintenant ce couloir qui nous mène à la cuisine. Dans la cuisine, nous voulions faire un grand espace très vivant. De nos jours, les gens vivent dans la cuisine. Et c'est la partie la plus importante de la maison, non? Pas besoin de séparation. On voulait aussi que ce soit sympa, avec une belle lampe de Mooi. Le design hollandais est actuellement plutôt à la mode, ainsi que dans le reste du monde. Nous vivons ici tous les jours, c'est la pièce principale de la maison. Ici, nous avons la pièce de repos, la salle à manger. Avec les enfants, nous avons besoin de ces espaces pour nous poser. En fait, tout espace a besoin d'être vivant. Nous ne faisons pas beaucoup de dîners ici, c'est plutôt dans la cuisine. Nous aimons toujours les pièces d'art que nous avons collectionnées dans le passé, mais nous avons décidé d'arrêter, car il n'y avait plus de murs disponibles. Au sous-sol, il y a beaucoup de peintures que nous stockons, mais celui-ci, nous l'aimons particulièrement. C'est du peintre Dominique Jan, qui a vécu longtemps à Amsterdam et a aussi beaucoup exposé ici.
Alors nous avons décidé d'acheter cet appartement et de complètement le rénover. Nous l'avons fait à peu près en 6 mois. Ça fait maintenant 4 ans que nous vivons ici et nous nous y plaisons beaucoup. Mon mari lit beaucoup de livres. Je pense qu'ils sont plus pour mon mari que pour moi. Mais je trouve que cela donne une bonne atmosphère dans une maison. C'est très personnel. Ici, il y a une photographie. Elle est d'un bon ami qui est anglais. Il vit également à Amsterdam d'ailleurs. Son nom est Jimmy Nelson. Il fait de très belles photos. Celle-ci est prise en Chine. Regardez, les oiseaux attrapent le poisson et sortent de l'eau. Les pêcheurs sont là et vous savez, c'est un port plutôt connu, là où ils sont. J'aime beaucoup l'atmosphère de cette photo. J'ai tenté de garder une approche similaire, car je pense que c'est bien que les enfants grandissent dans un environnement agréable. Certaines chambres peuvent être dérangées. Vous voyez, je veux les voir apprécier les jolies choses, les meubles. Bien sûr, j'ai fait cet espace spécialement pour eux, mais j'essaie de les faire apprécier, vous comprenez? Dans leur chambre, c'est différent. Bien sûr, il y a beaucoup de jouets. Et bien sûr, vous ne pouvez pas avoir cette conscience du design dans la chambre des enfants. Mais dans le reste de la maison, c'est aussi bien que nous puissions le faire. C'est le bureau de mon mari. Il travaille à la maison pendant 3 ans. Désormais, c'est toujours son bureau, mais il n'est plus là. Il y a une atmosphère très agréable, plutôt sombre. Je voudrais changer un peu la déco pour refaire tout en blanc, mais vous savez, c'est un autre projet. Donc, nous sortons du bureau et nous revenons au couloir où nous étions auparavant. Voici la partie chambre. Ça, c'est la chambre de mon fils aîné. Il a 10 ans. Ah oui, c'est construit d'une manière différente. Et il n'y a plus tous ces petits jouets qu'il avait avant. Ici, vous avez le mur dédié aux posters de football. Nous adorons le football. Voici un lustre de Moy que j'aime beaucoup. Lui et sa société, The Marshall Bormas Group, réalisent un très beau travail. J'aime particulièrement l'effet quand vous la tournez un petit peu sur elle-même. Vous avez une magnifique lumière qui illumine les murs. Allons dans la salle de bain. Alors, la salle de bain. Peut-être que ce n'est pas très excitant à regarder. Je pense que c'est une grande douche bien pratique pour toute la famille. J'adorais que cette salle de bain ressemble un peu plus à un spa. Mais bien sûr, ce sera dans une prochaine maison. Mon propre spa avec un hammam. Le plus sympa dans cette maison, c'est d'avoir une chambre qui donne sur la terrasse. Et l'été, c'est particulièrement agréable d'être en bas, profiter de la verdure et de tout ce qu'il y a ici. Comme il fait très beau, nous y passons beaucoup de temps. Et c'est là que nous prenons le dîner le soir, quand le temps est doux. Oui, c'est ça, nous en profitons. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est merveilleux d'avoir tout ce soleil entrant dans la maison. Je trouve ça merveilleux, même si on vit en ville et qu'on fait partie du paysage avec les autres maisons.
Je crois que c'est vraiment bien de pouvoir s'asseoir ici le soir. Finalement, nous n'avions pas besoin d'un plus grand jardin. Vous savez, les enfants sortent et vont jouer avec leurs amis à l'extérieur. Donc, ouais, c'est parfait comme ça. Je pense que c'est une des villes les plus adorables du monde, avec son propre style, sa propre inspiration. Mais aussi, maintenant, Amsterdam est une ville créative, remplie de jeunes gens, vous savez. Il y a de plus en plus de designers et de créateurs de mode hollandais reconnus internationalement, avec une recrudescence de création hollandaise. Ils deviennent plus célèbres. Je pense que c'est aussi une histoire de tolérance et de créativité. Et sa réputation s'en trouve par là grandie. Oui, c'est une ville créative, car il y a beaucoup de jeunes gens maintenant. Especially because, a lot of young people. Bien, nous avons fini de visiter ma maison. Je souhaiterais vous montrer mon endroit préféré, la galerie White Space. Je suis heureuse que vous puissiez m'accompagner. Cette partie de la ville est plus résidentielle et l'eau y est omniprésente. Les maisons, regardez, il y a beaucoup de verdure. Ce n'est pas comme à Paris ou à Londres, où vous êtes toujours à l'intérieur de la ville. Ici, vous avez plutôt le sentiment d'être à l'extérieur. Nous pouvons circuler un peu mieux maintenant en voiture dans la ville. Là, nous nous dirigeons maintenant vers le centre-ville. C'est là que l'on peut trouver les musées. Tout est proche. Habituellement, j'y vais en vélo, mais aujourd'hui, je ne peux pas. Ok, nous sommes dans le centre d'Amsterdam avec ces fameux canaux. La rivière derrière moi est l'Amstel. Vous ne pouvez peut-être pas la voir d'ici, mais elle traverse tout le centre de la ville. Nous entrons maintenant dans les studios de White Space. Derrière cette porte se cache un endroit immense, insoupçonné. Je sonne. Oui, c'est Micheline. Je vous laisse la porte ouverte, allons-y. Je trouve que c'est un endroit très beau, où il se passe toujours quelque chose, de l'art, de la sculpture, de la photographie. Et à l'étage, il y a quelqu'un qui fait de magnifiques bijoux. Alors nous allons aller voir. On va voir les bijoux à l'étage. Ça y est, nous sommes arrivés. Bibi officie. Hello. Bonjour Bibi. À chaque fois, je trouve que c'est magnifique ce qu'elle fait. Le design, regardez ces beaux bracelets, les boucles d'oreilles.
J'ai moi-même ce joli bracelet que j'adore, regardez. Pouvons-nous jeter un œil à l'atelier avec toutes ces belles choses, ces jolis vêtements, magnifiques sculptures ornées de bijoux. Ici, il y a beaucoup d'inspiration pour les couleurs, pour toutes ces choses, les nouvelles tendances, les anciennes, tout est ici, c'est merveilleux. Elle peut faire ce genre de travail. Oh, que c'est beau. Wouhou!